Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 7 qui constituent les étapes que je suis pour moi et pour mes clients avant le lancement ou la refonte d'un site internet. Donc en fait, si vous voulez, je propose à chaque fois de travailler en suivant 7 étapes. Et la première étape, donc, c'était définir l'objectif du site internet et de votre entreprise. La deuxième étape, donc, que je vais détailler dans cette vidéo, ça va être autour du client idéal. Et vous aurez aussi par la suite, donc toutes les semaines, une nouvelle vidéo pour qu'on couvre ensemble les 7 étapes donc les 7 étapes préparatoires avant la création ou le lancement du site internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Audrey Madeleine, créatrice de faitesbougervosidées.com, et j'aide les entrepreneurs à passer d'une stratégie web marketing qui les ennuie et peu efficace à une stratégie plus fun qui leur permet de générer plus de chiffre d'affaires. Donc comme je vous le disais, la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le client idéal. Vous pouvez avoir entendu aussi les termes de cible, portrait robot, public idéal, audience, etc., etc. En fait, l'idée est toujours la même. Il s'agit de savoir à qui vous vous adressez. Pour le définir très clairement, pour savoir exactement quelles sont les personnes avec qui vous voulez travailler, quelles sont les personnes pour lesquelles vous faites ce que vous faites, il y a plusieurs méthodes. La première méthode à laquelle on pense tous, c'est les enquêtes. Vous envoyez un questionnaire Google que vous diffusez en masse aux contacts que vous pouvez déjà avoir, aux contacts que vous avez eus par le passé, sur les groupes Facebook, etc., etc. Cette méthode-là, on va dire que c'est une première étape, mais pour moi, elle n'est pas très significative, tout simplement parce que les choses vont être un petit peu orientées. La façon dont vous allez poser des questions, la façon dont vous allez présenter les choses, dont vous allez présenter votre activité, déjà va en quelque sorte fausser le résultat, puisqu'il va y avoir un peu de vous, un peu de votre influence dans le questionnaire, et ça peut influencer, orienter un petit peu les réponses des personnes qui auront la gentillesse de répondre à votre questionnaire. Donc c'est pour ça que pour moi, les enquêtes, les formulaires, etc. ne sont pas forcément une très très bonne méthode pour avoir une idée précise et réelle de qui est votre client idéal. Pour moi, le plus important et la méthode la plus efficace, c'est de vous accorder une phase d'écoute. La phase d'écoute, c'est quoi? C'est simplement aller un peu partout, sur les forums, sur d'autres blogs, sur les groupes Facebook, et d'en apprendre un peu plus sur les personnes avec qui vous voulez travailler. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, sophrologue, et les personnes avec qui vous rêveriez de travailler, ce sont les parents qui ont des enfants, je sais pas, par exemple, hyperactifs. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur ces parents-là. Comment en apprendre un peu plus sur ces parents-là? Comme je vous ai dit, essayez de voir un peu sur des blogs qui traitent un peu de ce sujet-là, qui touchent aussi ces personnes-là, donc ces parents qui ont des enfants hyperactifs, et regardez un peu comment ça se passe dans les commentaires. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme termes? Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent? Quels sont les articles qui ont suscité le plus d'échanges, le plus d'engouement ou alors le plus de répulsion? Et apprenez comme ça davantage sur ce client idéal, sur ces personnes avec qui vous voudriez travailler. Vous saurez ainsi ce qui les intéresse beaucoup, ce qui les touche beaucoup, les mots qu'ils emploient, et vous en découvrirez davantage du coup sur ces personnes. Vous pouvez faire la même chose aussi sur les groupes Facebook. Regardez un petit peu les groupes Facebook, voyez un petit peu les questions qui sont posées, les commentaires qui sont posés, à quoi est-ce que ces personnes-là réagissent. Toujours pareil, quels mots ils utilisent. Il y a souvent des mots qui reviennent, des phrases clés que les personnes utilisent, parce qu'à force de fréquenter des personnes qui ont les mêmes problématiques que soi, on développe et on adopte un vocabulaire qui est propre à cette communauté. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer, faites des copier-coller, des commentaires pour garder une trace de tout cela, et voilà, faites-vous un petit dossier où vous rassemblez toutes ces données, toutes ces informations qui ont trait à votre cible. Donc une fois que vous avez détecté ces mots, ce qu'il va falloir aussi faire, il faut aller un petit peu plus loin et essayer d'en savoir plus sur les désirs profonds
de ces personnes-là. C'est vrai que si vous envoyez simplement un questionnaire, vous pouvez peut-être passer à côté d'informations clés, d'informations essentielles, tout simplement parce que vos questions ne permettront pas de balayer vraiment tous les désirs, toutes les problématiques que peuvent rencontrer cette cible. Mais avec cette méthode d'écoute, si vous vous transformez vraiment en détective, vous pouvez avoir beaucoup d'informations très précieuses. Quels sont les désirs de ces personnes, quelles sont leurs frustrations au quotidien, quelles sont leurs vraies problématiques, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça pourrait être les problématiques de votre client idéal? Souvent, si vous posez la question comme ça à brûle pour point, ce qu'on va vous répondre, ça va être des informations super vagues ou quelque chose de très en surface. Mais si vous prenez la peine de creuser un petit peu, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Donc, essayez d'avoir ça en tête. Quand vous regardez donc ces groupes ou ces forums, donc leurs désirs profonds, leurs frustrations, leurs questionnements, leurs problèmes. Et pareil, à chaque fois, faites-vous un petit dossier où vous gardez tout ça bien à l'abri pour pouvoir davantage faire connaissance avec votre client idéal. Donc après, vous allez aussi peut-être me parler comme méthode ou en tout cas comme information de données socio-géographiques ou socio-démographiques. Pour moi, ce sont des critères qui ne sont pas forcément pertinents puisque quand vous allez vous adresser à votre client idéal, à votre cible, vous allez plutôt vous adresser à ses sentiments. Donc vous allez plutôt vous adresser à la personne. Pas à un sexe, pas à un âge, pas à un lieu géographique, pas à une CSP. Donc, pour moi, ces données-là ne sont pas forcément pertinentes pour vous. Quand vous allez proposer vos produits, quand vous allez échanger, quand vous allez créer votre communauté, quand vous allez chercher à interagir avec cette communauté, vous allez vous adresser à des personnes, vous allez toucher leurs sentiments, vous allez prendre en compte le passé ou l'état d'esprit de ces personnes-là et pas vraiment leur âge. Après, je dirais que c'est vrai qu'au final, on travaille avec des personnes qui ont des caractères sociodémographiques qui sont un petit peu similaires, ou en tout cas très proches, et ça se fait naturellement sans qu'on ait forcément besoin de travailler là-dessus et d'insister sur cet aspect des choses. Donc voilà, moi, c'est pas vraiment des critères que je prends en compte. Pour moi, ça fonctionne pas vraiment. Donc ce qui fonctionne vraiment, c'est plutôt de travailler dans l'empathie et de travailler vraiment dans la compréhension des problématiques, de ce que vivent les personnes avec qui j'ai envie de travailler ou avec qui je travaille. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous auront donné des pistes pour commencer à creuser cette question du client idéal. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!